Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Il s'agit de vous parler de mes produits de maquillage favoris, dans le sens où si ma maison brûle tout à l'heure et que je quitte la maison et que tout part en fumée, qu'est-ce que je vais aller racheter comme maquillage en priorité? Donc on est d'accord que si ma maison brûle et que je perds tout, avant de pleurer mon maquillage, il y a beaucoup de choses que je pleurerai. Bien sûr que j'irai me racheter des culottes avant de me racheter des fards à paupières, que j'irai racheter des fringues pour mes gosses avant d'aller acheter du mascara. Mais quand j'aurai de nouveau acquis toutes les nécessités de base, j'irai forcément m'acheter du maquillage pour retourner travailler puis avoir une tête potable par exemple. Donc je me suis dit que j'allais réunir les produits. Si je devais aussi par exemple recommander un stock de maquillage de base à quelqu'un, ce qui est déjà arrivé auprès d'un proche qui voulait se faire un stock de produits de maquillage qui marcherait à coup sûr, je lui avais recommandé toute une liste de produits qui sont mes produits best-of, mes produits chouchous, que si j'avais plus de maquillage, je rachèterais ceux-là en priorité, je foncerais tête baissée vers ces produits parce que j'ai une totale confiance en eux. Idem par exemple si je devais me maquiller pour mon mariage, il y a forcément des produits qui apparaîtraient de cette sélection. Je vais commencer par le maquillage comme je le réaliserai dans l'ordre. D'abord, je commence par le maquillage des yeux et j'appliquerai une base de fard à paupières. Pour la base de fard à paupières, j'ai choisi la base de fard à paupières de chez NARS. C'est une base de fard à paupières qui est totalement transparente. Quand elle sort du tube, elle est blanche, mais sur la paupière, elle ne se voit absolument pas. Et je l'adore parce que les fards vont venir glisser dessus. C'est hyper agréable d'appliquer ces fards à paupières sur une base comme celle-ci. Elle est bien siliconée et du coup, le maquillage va facilement s'estomper. Et je trouve qu'un fard à paupières qui est déjà beau, cette base de fard à paupières va le rendre encore plus beau, elle va le sublimer et elle accentue très bien leur tenue. Donc je foncerai tête baissée vers cette base, bien que le packaging est absolument atroce parce que, comme beaucoup de packaging NARS, c'est de la gomme qui marque toutes les traces de doigts, qui marque toutes les traces de fond de teint quand vous venez d'appliquer votre fond de teint et tout. Pour les fards à paupières, j'ai un petit peu réfléchi et je vous citerai sans hésiter, j'ai un torticolis donc je bouge de façon très raide, je suis désolée. Mais j'ai réfléchi et il y a deux options qui se présentent, donc je triche un peu, mais je vais vous citer mes fards à paupières favoris. Ce sont bien sûr les fards de chez Make Up Geek qui ont une pigmentation de dingue, qui sont hyper agréables à utiliser, qui proposent des fards duochrome qui sont magnifiques, comme le phare que je porte aujourd'hui sur une partie de l'œil. J'ai fait un petit peu un maquillage avec une dizaine de fards à paupières sur les paupières, notamment ce phare Avoc, qui est un fard duochrome qui a des tonalités de marron et des tonalités de vert qui ressemblent beaucoup au fard Club de chez MAC. J'aurais pu citer les fards MAC si je connaissais pas les fards Make Up Geek, puisque j'ai toujours mes fards MAC, une belle collection que j'adore. Il y a une revue d'ailleurs sur ma chaîne sur mes 15 fards MAC favoris et tous les swatchs de mes fards MAC sont sur mon blog. Je pourrais faire le même type de vidéo avec ces fards là. J'aime beaucoup le concept d'acheter une Z palette et de mettre les fards qu'on souhaite dedans, de constituer sa palette de rêve à son image, à son propre goût, les fards qu'on va vraiment utiliser, parce que dans une palette qu'on achète toute prête, il y a toujours deux fards qui ne servent jamais et c'est bien dommage. Cependant, si je n'étais pas patiente pour commander de nouveaux fards à paupières que je ferai venir des US, je ferai forcément une offrande au temple chez Sephora. Je prendrai la Naked 2 qui a une variété de couleurs froides vraiment superbe. Je l'adore, j'ai même creusé le fard Busted parce que c'est une des premières palettes de maquillage que j'ai possédées, que j'ai adoré. J'adore le fard Tease qui est un brun rosé que j'adore mettre en creux de paupière. Le fard Foxy est un fard couleur chair des plus pigmentés que je connaisse, et idem pour le fard Blackout. Il vaut le fard noir de chez Make Up Geek, je crois qu'il s'appelle Carbon, le fard noir de chez Make Up Geek, ou je confonds peut-être avec... non, Corrupt. Corrupt, je crois que Carbon c'est le fard noir de chez MAC, je sais plus. En tout cas, le fard Corrupt c'est le fard noir le plus pigmenté du marché à mon goût, mais avant de le connaître, pour moi c'était le Blackout de chez Urban Decay. Donc sans hésiter, je me dirigerai vers une Naked. Si j'avais un budget limité, parce que maintenant je crois qu'elle coûte quasiment les 50 balles, ils ont fort augmenté le coût de ces palettes. À l'époque, je crois que je l'avais payé 43 €, c'était déjà cher, je trouvais.
Mais bon, on a toujours moins 20% chez Sephora, je pense que je pourrais me débrouiller pour avoir une petite ristourne. Si j'avais un budget plus limité, je pense que je prendrais la Cocoa Blend de chez Zoeva, qui est une superbe palette, beaucoup plus dans les tons chauds, mais il y a un petit prune que j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup faire des maquillages dorés avec des couleurs prunes, que ce soit en automne ou printemps, hiver, c'est vraiment les couleurs que j'aime beaucoup marier avec mes yeux marrons. Et du coup je pense que la Zoeva, la Cocoa Blend me plairait beaucoup si j'avais un budget limité. Mais côté mascara, un favori que j'aurais pu vous citer dans mes favoris de l'année 2018 parce que je l'ai découvert en 2018 et je trouve qu'il est venu à remplacer le Better Than Sex Waterproof de chez Too Faced, que j'aime toujours autant. Je pense que je serais susceptible de racheter celui-ci ou celui-là. En ce moment, c'est le mascara que j'utilise tout le temps et je trouve qu'il me fait vraiment une belle frange de cils. C'est le volume effet fossile The Curler de chez Yves Saint Laurent, qui a une brosse en picoplastique que j'aime beaucoup et qui est assez recourbée de façon à épouser parfaitement la forme de mon œil. Et il est léger, c'est-à-dire que par rapport au Better Than Sex Waterproof, du fait notamment qu'il est waterproof je pense, on sent un effet de matière sur les cils alors que celui-ci il est ultra léger et ça alourdit pas les yeux. Et je l'adore, il est pas trop difficile à démaquiller contrairement à un waterproof. Côté liner, je ne fais pas toujours un trait de liner, notamment en prenant de l'âge, c'est quelque chose que je fais de moins en moins, mais le liner noir que je préfère, qui est en format feutre mais qui a un embout avec plusieurs poils, le mien a du vécu dans le sens où il y a un poil qui a rebiqué dans l'autre sens et du coup j'arrive pas du tout à le remettre en place. Ce petit pinceau en pointe de feutre mais qui reste un pinceau parce qu'il a des poils, je l'adore, c'est le Tattoo Liner de chez... Comment elle s'appelle celle-là? Comment elle s'appelle la dame? Kat Von D. Kate Von D ou Kat, je crois que c'est Kat Von D. Eh bien Kat Von D elle fait des super liners parce que ce liner je l'adore, il est noir, c'est un noir mat, ne grisaille pas au fur et à mesure de la journée. La facilité d'application de ce truc là c'est pouf, je fais ça à la Rachel Martineau vous savez, presque. Ce truc est waterproof donc vous pouvez pleurer, vous pouvez vous baigner avec, ça m'est déjà arrivé de me baigner avec ça et croyez-moi ça tient le coup. La preuve est que c'est très difficile à démaquiller. Bref c'est un super liner. Et si je devais choisir un crayon, en ce moment je pencherais pour un crayon marron. C'est celui de chez Clarins, le Waterproof Pencil en teinte Chestnut, la teinte numéro 2, qui est très pratique. J'adore avoir un crayon marron pour les journées où je fais un petit peu un no make-up make-up, c'est-à-dire que je me maquille dans le but d'avoir l'air I wake up like this, vous savez, je me suis levée comme ça ce matin, toute fraîche, toute pétillante, c'est hyper naturel, mais en fait je suis maquillée. Et dans ce but-là, j'aime bien avoir un trait de crayon marron qui vient épaissir ma frange de cils sans tracer un trait de liner. Donc là, aujourd'hui, j'ai utilisé ce crayon en guise de crayon liner à peu près, parce que j'ai fait quand même une ligne épaisse. Il a le taille crayon dans l'embout. Donc on peut venir affiner cette pointe. C'est quelque chose de très gras qui s'estompe facilement avec un petit pinceau crayon ensuite. Donc j'aime beaucoup ce crayon pour ça. Il est très facile à estomper et il a une très bonne tenue. Il est bien pigmenté. Le marron est très joli. Une fois que le maquillage des yeux est bouclé, j'aime bien appliquer mon anti-cerne et j'ai longuement hésité entre deux anti-cernes et finalement j'ai pas pu faire un consensus entre les deux. J'ai choisi le Double Wear de chez Estée Lauder et le Ultra HD de chez Make Up For Ever. Tous les deux, ils sont invisibles, c'est-à-dire qu'on a couvert le bleu, le vert, bref, la couleur que vous voulez masquer sur vos cernes, et il n'y a pas d'effet de matière. Ils viennent pas marquer les ridules, la matière est très fine, même si moi de toute façon la matière je l'emmène pas jusque là parce que la partie sombre de mes cernes elle est vraiment ici, là où j'ai pas de rides, donc de ce point de vue là j'ai un petit peu de chance parce que j'ai pas forcément besoin de venir mettre de l'anti-cerne ici et puis de prendre 10 ans d'âge. Et bref, j'adore ces deux produits parce que ils tiennent super bien dans la journée. J'avais maquillé une copine pour son mariage, j'avais utilisé ça les yeux fermés, sans doute sur la tenue au cours de la journée, au cours de la soirée sur ce produit-là. Ça reste vraiment en place, ça masque ce qu'il y a à masquer et voilà quoi. Et celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il en faut moins en fait pour venir couvrir le bleu de mes cernes, le vert de mes cernes. C'est ce que j'apprécie dans celui-ci. Et du coup, il est super économique. Ce tube-là, ça va me faire toute une vie, j'ai l'impression. Donc voilà, deux produits qui sont vraiment géniaux.
Côté fond de teint, comme une évidence, j'aurais pu choisir le Estée Lauder en version nude, mais c'est vraiment celui-ci qui gagne ma préférence. C'est ma peau en mieux. Quand je mets ce fond de teint, non seulement il est beau dès la première minute, mais en plus, plus les heures passent, plus il est joli sur ma peau. Couplé à la poudre dont je vais vous parler ensuite, le résultat est magnifique et même au fil des heures, le résultat est toujours joli. Ça vient pas faire un film gras, ça vient pas faire des paquets de matière. C'est ma peau en mieux, donc je prends la teinte numéro 20 en hiver, la teinte numéro 30 en été quand je suis plus bronzée. Ça se fond dans la peau, c'est un effet peau nue, ça unifie mon grain de peau juste ce qu'il faut, ça vient masquer mes pores. Il se démaquille bien. Il est franchement génial ce fond de teint. J'ai pas envie de découvrir forcément d'autres fonds de teint, bien que j'en reçois de temps en temps, donc je découvre de nouvelles choses qui me plaisent, mais ça arrive jamais à la hauteur de celui-ci. Il y a des fonds de teint très bien, donc le Estée Lauder Nude qui me correspond bien, mais celui-ci me correspond encore mieux. J'applique pas à chaque fois une base, mais quand je dois en appliquer une, j'aime appliquer une base verte qui vient annuler l'effet de mes rougeurs. J'en applique uniquement où il y a du rouge. C'est la base Prisme Primer que je choisirai de chez Givenchy parce qu'elle a un SPF de 20 et c'est pas mal pour les produits teints d'avoir une protection solaire dedans. Aussi, elle est invisible. Une fois qu'on l'a appliquée, ça s'imprègne bien dans la peau tout en masquant les rougeurs, je trouve. Il n'y a pas de surépaisseur et elle vient pas éteindre la lumière. Souvent, quand on veut corriger les rougeurs, il y a plein de produits qui, je trouve, matifient un peu trop la peau dans le sens où ça éteint la lumière. Et c'est pas le cas de celle-ci, je l'aime bien, donc je pense que c'est celle que j'achèterai, mais ça serait pas dans mes priorités d'acheter une base pour corriger les rougeurs. Une fois que j'ai mis mon fond de teint, j'applique une poudre et je me dirigerai vers une poudre compacte, je pense, pour joindre l'utile au pratique, c'est-à-dire que j'aurai une poudre qui me matifierait et qui serait facile à utiliser. Les poudres libres sont bien matifiantes, notamment celle-ci que j'adore, qui vient bien flouter les pores, qui a un résultat magnifique sur la peau. Mais côté utilisation, ça vient un petit peu voler partout, c'est pas le plus simple qu'on a à utiliser. Donc imaginons que ma maison brûle et que mon coin maquillage ne serait pas bien réaménagé, et bien il me faut quelque chose de facile à utiliser. Je prendrai la poudre universelle compacte de chez Chanel qui a un résultat franchement sublime sur ma peau. Voilà, faut le dire, je l'adore de toute façon. Moi j'ai la teinte numéro 20, donc claire, qui me correspond aussi bien hiver comme été. Je trouve que quand je la mets, quand je suis beaucoup plus bronzée, j'ai la teinte numéro 30, mais je peux mettre la teinte numéro 20. Ça correspond tout à fait. J'adore cette poudre. Elle est bien matifiante, elle lisse bien le grain de peau, elle fait une peau hyper veloutée, elle fait une peau de pêche et elle est absolument magnifique. Celle-ci aussi, c'est celle de chez By Terry qui est une poudre blanche. Je me méfierai pas sur le côté prise de photo qui risque de faire réapparaître la couleur blanche parce que je me prends pas mal de fois en photo pour le blog et jamais j'ai vu que j'avais du blanc qui apparaissait en photo, à condition de bien doser la chose. Et cette poudre, elle est magnifique parce qu'elle floute vraiment le grain de peau. J'ai plus aucun pore quand je mets cette poudre là, c'est pour ça que je l'aime énormément. Et elle est ultra fine, donc invisible sur la peau. Elle rend la peau hyper douce. Il paraît que c'est un soin aussi parce qu'elle serait hydratante. Je pourrais pas trop vous dire si ma peau l'apprécie à ce point-là. Côté sourcils, retour aux premiers amours, j'ai sorti sans sourciller. Sans sourciller, ouais, j'ai pris ce crayon-là de chez Chanel. C'est le crayon sourcil de base, la teinte numéro 30 pour moi. Il y a la brosse d'un côté, le crayon gras de l'autre. Il est gras juste ce qu'il faut. Il a la teinte parfaite pour ma teinte de cheveux. Voilà, Chanel Paris, efficace. Pas besoin de Anastasia à Beverly Hills pour des bons crayons sourcils. À Paris, chez Chanel, on avait ce qu'il faut en fait. Côté poudre, si je devais me diriger vers un fard à paupières, un fard pour tracer mes sourcils, je pense que honnêtement je vais vous citer le fard Coquette et le fard Concrète de chez MAC, qui sont ces fards bruns, voire un petit peu kaki quasiment, que j'utilise sans arrêt depuis que je les ai. Moi ça fait 6-7 ans que j'ai des fards MAC et ça j'arrête pas de les utiliser. La preuve c'est qu'un des deux fards, il y en a quasiment plus dedans, c'est le fard qui est vide ici. Et bien que j'ai le petit duo de fards pour les sourcils d'Anastasia Beverly Hills, et bien je reviens sans arrêt à ces deux-là parce que ça me va très bien en fait. Côté blush, hop, j'ai dégainé encore une fois. Ce que je porte le plus souvent, c'est deux blushs. En fait, je mixe les deux.
c'est le Baby Love et le Love Hangover de chez Too Faced. Ce sont ce fard corail et ce fard qui est corail, mais ça tire un peu vers le brun, c'est-à-dire que le Baby Love, je l'adore parce qu'il rejoint la couleur que prennent mes joues quand je prends des couleurs, quand je viens de courir un petit peu dehors. Et bien, cette couleur-là, ça va être la couleur naturelle de mes joues, donc c'est pour ça que j'adore ce blush, tellement il a un effet naturel sur moi. Et ça, c'est dans la gamme Love Flush de chez Too Faced, donc moi je vous présente la palette, mais je pourrais très bien avoir uniquement les 2 cœurs qui contiennent ces 2 blushs parce que ceux-là, je m'en sers pas beaucoup. En automne, c'est vrai que j'ai le Your Love is King, le rose comme ça, boisé, je vais avoir tendance à l'utiliser, mais les 3 autres, pas tellement. Pour autant, je vous ai quand même mis un blush crème parce que je me suis dit que si je devais renflouer mon stock de maquillage en n'ayant plus rien, j'apprécierais d'avoir quelque chose qui soit double usage, et le Genuine Glow en teinte corail, donc c'est le Peachy Keen de chez Estée Lauder. C'est un produit que j'utilise énormément l'été quand je suis bronzée. Ce blush corail crème, il est mais trop canon. Oui, 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 canon. Il me fait une peau canon, un teint canon. Ouais, bah faut le dire, faut se faire des fleurs un petit peu. C'est un des seuls blush crème que j'adore parce que, comme je disais juste avant, les blush crème, les textures crème comme ça va avoir tendance à marquer les pores, et ça, pas du tout. Juste après, je vous ai pas noté un bronzer. J'aurais pu noter un fard de contouring que j'aime bien, mais je fais pas de contouring en fait, j'utilise plus de bronzer en ce moment, mais j'utilise cet embellisseur scintillant liquide de chez Becca qui fait office d'highlighter mais office aussi de bronzer, c'est-à-dire qu'il est légèrement teinté et ça fait que ça m'apporte un glow assez allé finalement. Et vous voyez que ça me fait un glow assez bronzé finalement, puisque la chose est dorée, mais pas trop doré non plus. Je trouve que quand on l'estompe bien avec un pinceau duo fibre comme ça par exemple, eh bien le résultat est plutôt naturel. Parce que si vous souhaitiez vraiment que je vous cite un bronzer, eh bien c'est une palette qu'en fait qui me venait sous la main tout de suite. Et j'avoue que voilà, si j'avais plus rien, acheter une palette ce serait pas contre-productif, ce serait plutôt rentable parce que y aurait tout là-dedans. Il y aurait une poudre fixante, une poudre jaune que j'aime bien mettre sur les cernes, l'highlighter, et il y aurait 3 teintes, bronzer et contouring. Cette palette de poudre pour le teint de fard à joues, franchement je l'adore, c'est un kit contour pour les teintes de peau claire à moyenne, et je l'ai beaucoup utilisé. Il y a même une revue sur ma chaîne sur cette palette. C'est vraiment un super produit, donc ouais, si j'avais un budget illimité pour aller chez Sephora renflouer le stock, je pense que c'est fort possible que je me tournerais vers ce truc là quand même. Passons au maquillage des lèvres. Je me suis aperçue que c'est pas du tout vers des rouges à lèvres que je me dirigerais. Je me dirigerai vers des rouges à lèvres liquides ou un gloss en particulier. Donc le gloss que je porte aujourd'hui, qui est la teinte Treasure de chez Care West, que j'achèterai sur le site Bazar Bio, comme j'ai fait à chaque fois que j'ai acheté des trucs de la marque Care West. C'est une marque d'un make-up artiste danois qui est franchement bien. C'est une marque de la Green Beauty avec plein d'ingrédients pour venir faire un truc super confortable sur les lèvres et hydratant. C'est un truc que j'adore, et cette teinte, c'est vraiment la teinte de mes lèvres en mieux, et surtout c'est un gloss qui colle pas, donc je l'adore. Je l'avais cité dans mes favoris 2018. Et dans mes favoris 2018, j'ai aussi cité l'eau à lèvres de chez Clarins, et franchement, si on aime le maquillage, on va toutes vouloir avoir un rouge à lèvres rouge dans sa trousse à maquillage, parce que c'est un peu la base quand on aime le maquillage. Moi, ça arrive souvent que je me fais des yeux hyper légers, je fais un teint vite fait et je me mets un rouge à lèvres rouge parce que voilà, tout de suite, ça révèle un peu ma féminité, je trouve. Ça met un coup de pop sur les lèvres, ça fait bonne mine. Et du coup, si on est enrhumé en plus, on va pas vouloir accentuer les yeux qui seront rouges quoi qu'il arrive. Accentuer la bouche, ça le fait bien. Et en plus, ce truc-là, vous pouvez faire ensuite 10 000 bisous à vos enfants, ça ne transfère pas. Et comme je disais dans ma vidéo favori Beauté 2018, pour ce produit-là, c'est la vérité, franchement, une fois qu'il a séché sur vos lèvres, il ne transfère pas, c'est un truc de dingue. Et également, je pense que je prendrai un rouge à lèvres liquide de la marque Estée Lauder. Ça, je l'avais cité dans mes favoris beauté, le best of beauté de l'année 2017.
Et j'adore ces rouges à lèvres liquides, ils sont ultra pigmentés, ils tiennent très bien même après avoir mangé, le truc va s'estomper, notamment si vous vous essuyez la bouche parce que vous êtes mis un peu du gras partout et que vous mangez un truc gras, mais ça va pas venir sortir un petit peu dans tous les coins où vous allez avoir une trace de rouge comme ça. Il y aura de la couleur qui restera sur vos lèvres de façon à ce que le fini soit toujours joli en fait sur les lèvres. J'en ai fini avec mes favoris beauté de tous les temps. J'espère que ça vous aura plu, que je reparle beauté sur cette chaîne. Je vous mettrai les liens des revues dont je vous ai parlé tout au long de cette vidéo. Quand je vous ai posé la question sur Instagram, est-ce qu'il y avait des sujets de vidéos nouveaux qui vous intéressaient, vous m'avez proposé plusieurs sujets dont j'ai retenu certains qui m'ont beaucoup plu et certaines m'ont demandé de reparler beauté, de revenir aux prémices de la chaîne. C'est vrai que je parlais beaucoup plus beauté avant. Ça m'a fait rire parce qu'il y a une personne qui m'a demandé de refaire des tutoriels maquillage, enfin vous êtes plusieurs même, dont une personne qui m'avait dit qu'elle était arrivée sur ma chaîne en trouvant une vidéo où je faisais un maquillage avec des fards violets. Je vous rejoins dans la zone de commentaires si vous avez des questions, si vous souhaitez encore papoter beauté avec moi, je suis disponible. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à partager cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne pour voir les prochaines vidéos arriver. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut!